Bonjour, bienvenue dans Parole de Femme. Toute cette semaine, nous allons parler de la bonté de Dieu, apprendre à compter sur sa bonté parce que Dieu est bon en tout temps. Et pour commencer cette semaine, eh bien, nous sommes avec Mylène Kerry. Bonjour Mylène. Bonjour les filles. Qui est revenue nous voir parce que Dieu a été bon avec toi. Et je pense que plusieurs, vous êtes déjà au courant de ce qui s'est passé dans la vie de Mylène. Peut-être que vous ne l'avez pas encore bien vu à l'image. Mais Mylène, tu n'es pas seule aujourd'hui. Non, c'est pas parce que j'ai trop mangé. Parce que voilà, tu es enceinte, tu attends un beau petit bébé et tu vas nous raconter en fait que ça a été il y a toute une histoire, il y a tout un témoignage de plusieurs années où tu es passée par différentes étapes. Mais une chose est certaine, tu as compté et tu as vu la bonté et la fidélité de Dieu dans tout ce parcours. Exactement. Et j'aime tellement ce mot fidélité. Je suis, si ça peut encourager quelqu'un, là, je suis un témoignage vivant de la fidélité de Dieu dans ma vie. Puis Dieu connaît toutes choses arrivent au bon moment parce que c'est le Dieu de toutes circonstances. Et ce mot fidélité, je pense, c'est un de mes mots préférés de mon vocabulaire. Fidélité de Dieu. Ouais, parce que tu l'as vu, tu l'as expérimenté. Et salut Laure, salut, on va être ensemble aussi cette semaine. Et puis, tu vas pouvoir, au cours de la semaine, partager aussi ton témoignage, comment tu as découvert la bonté de Dieu aussi dans plusieurs domaines de ta vie. Mais aujourd'hui, désolée Laure, on va se concentrer sur Mylène. J'ai très hâte d'entendre. Parce qu'on veut connaître ton témoignage, Mylène. Tu étais déjà venue dans Parole de Femme, pas la dernière fois, mais l'autre fois d'avant. Oui. Et puis, tu avais partagé une partie de ton histoire que très jeune, tu es devenue veuve et ça a été vraiment un bouleversement et encore une fois tu as expérimenté la fidélité de Dieu et mais on n'avait pas parlé aussi de tout cet aspect grossesse, maternité que tu avais vécu aussi parce que tu t'es mariée comment t'étais jeune, hein, tu avais 21 ans et donc t'es jeune, t'es en bonne santé, tu te maries et là tu avais ce projet de fonder une famille en fait. Exactement. Je me suis mariée, comme tu dis, à 21 ans la première fois. Et on s'était dit, à cette époque-là, on est prêt. Peu importe si ça arrive, on est prêt, on veut devenir parents. Et après 2 ans, ça ne fonctionnait pas. Donc, on s'est dit, on va aller consulter, on va voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Est-ce que c'est de mon côté, de son côté? Et le diagnostic est tombé. Justement, j'avais autour de 23 ans. Donc, tu étais vraiment jeune. Oui. Puis, le diagnostic est tombé après plusieurs tests, comme quoi que j'étais infertile. J'étais infertile, donc j'avais besoin d'aide pour éventuellement espérer tomber enceinte, mais les chances n'étaient pas de mon côté, comme on dit. Et comment on vit un tel diagnostic à 23 ans? J'étais sous le choc parce que ma mère, ou dans ma famille, ma mère n'a jamais eu de problème pour tomber enceinte, ma sœur non plus. Ma sœur est maman de 4 enfants. Donc, je me disais, bon, elle n'avait pas 4 enfants à l'époque, mais je pense qu'elle avait déjà 2 enfants. Donc, je m'étais dit que mon parcours allait être sensiblement pareil. Donc, c'est pour ça que ça a été quand même un choc de l'apprendre et de savoir que j'avais différents défis devant moi là, à ce niveau-là. C'était tellement un rêve pour moi de devenir maman. Ça, c'est que c'était un rêve. C'était pas... c'est pas grave. C'est pas grave. C'était... Il y a eu une vraie déception et un vrai choc. Oui, parce que je pense que la fibre maternelle en moi était là depuis que j'étais toute petite. À 10 ans, je commençais à être nounou pour des enfants autour de moi. Je me souviens, ma sœur et moi, il y avait une maman monoparentale à l'église. Elle avait 3 enfants. Puis ma sœur est 2 ans plus vieille que moi. Donc, avec ma mère, on allait chercher les enfants à l'école. La maman travaillait tard, donc on préparait à souper, on faisait les bains. J'avais juste 10 ans. T'aimais ça? Ah oui. On couchait, on dormait sur place parce qu'elle devait se lever tôt pour retourner au travail. Ma mère venait nous chercher, on allait porter les 3 enfants à l'école. Donc, ça faisait juste... T'étais prête, en fait? Oui. Je suis prête depuis longtemps. Là, il y a des mamans qui disent « Mais moi, je voudrais une Mylène dans ma vie qui veuille venir chez moi, garder mes enfants, rester dormir. » Donc oui, c'était vraiment un choc parce que jamais j'avais imaginé
que ça allait être un défi pour moi de tomber enceinte. Et du coup, là, après le diagnostic, qu'est-ce que vous décidez de faire? On a décidé de commencer un processus de fertilité. OK. Donc, de se donner toutes les chances pour dire, on va avoir tout essayé pour que je puisse avoir la possibilité de porter la vie. Donc, on a commencé ce processus de, non pas in vitro, mais insémination artificielle. Puis, c'est un processus de prise d'hormones, d'injection. C'est douloureux? C'est très douloureux, mais c'est douloureux aussi mentalement. Parce que ton corps, justement, c'est pas naturel. Donc, ton corps, les hormones sont débalancées. Tu passes au travers de tellement de choses. Tu espères aussi à chaque fois. Tu espères à chaque mois. Donc, c'était déception après déception. Prise de poids, que ce qu'on n'aime pas chez les femmes non plus, parce que les hormones me faisaient gonfler. Donc, Et ça a duré combien de temps, ce parcours? Je peux dire que ça a duré un bon 2 ans. Un bon 2 ans? Oui, un bon 2 ans que on n'a pas... C'est pas quelque chose qu'on a fait tous les mois, mais ça a été... On faisait une période, on prenait une pause, on faisait une autre période d'essai. Puis, Et ça a été quoi finalement le résultat? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu arrêtes ou Je trouvais ça trop difficile. Ouais, difficile sur mon corps, puis difficile mentalement aussi. Ma réflexion a toujours été, Seigneur, c'est toi qui donnes la vie. Tu as créé les cieux, les mers. Donc, ce serait pour toi absolument rien de juste venir placer la vie en moi. Donc, j'ai décidé de juste arrêter. On a décidé qu'on allait simplement arrêter. On s'est tourné vers la possibilité d'adoption. C'est un sujet qu'on a effleuré. On n'est pas allé trop loin là-dedans, bien que c'est quelque chose que j'aurais aimé aussi, donner la possibilité à un enfant qui a déjà la vie et de pouvoir l'accueillir dans une famille qui allait l'aimer. Mais... Peut-être ton 3e ou 4e, on ne sait pas. On va commencer par un. Tu reviendras nous raconter cette histoire. Je note. Et pendant ces 2 ans, tu dis c'est difficile pour le corps, mais aussi pour l'âme. Qu'est-ce que tu te dis en fait? Qu'est-ce que tu te dis même par rapport aux autres, d'autres femmes qui tombent enceintes, alors que toi c'est difficile, c'est beaucoup de douleur. Comment est-ce que tu le vis? Je trouvais ça très difficile d'être invitée dans des showers de bébés parce qu'à la fois, tu veux te réjouir, comme par exemple, ma sœur est tombée enceinte de son 3e pendant que j'étais dans tout ce parcours-là. Donc, tu veux te réjouir et tu te réjouis, mais tu te dis, j'ai hâte que ce soit mon tour. Je pleurais souvent parce que je voyais, disons, juste un papa attacher les souliers de sa femme qui était enceinte, puis moi, je pleurais parce que je me dis, il n'y a jamais personne qui va attacher mes souliers. Donc, en ce moment, Antoine, il attache toujours mes souliers. C'était mon rêve. Elle a acheté que des chaussures qui ont besoin d'être attachées. Et est-ce que pendant cette période-là, les gens, peut-être ton entourage proche, j'imagine, mais est-ce que en général, les gens connaissaient un petit peu ton histoire ou t'en parlais pas du tout? Oui, j'en parlais, mais les gens proches de moi. Parce qu'après, tu veux pas toujours avoir les questions. Et puis, quand est-ce que ça arrive? Qu'est-ce que vous faites? Tu sais, toujours des gens... Puis c'est quand même très intime comme processus et douloureux. Donc, vraiment, c'était partagé par nos familles respectives, nos amis proches aussi. Mais oui, on en parlait. On voulait que les gens prient aussi. On a toujours cru que Dieu pouvait intervenir et que Dieu... Pour moi, ça n'a jamais été un doute que Dieu pouvait le faire. Mais je me disais toujours, il y a une raison. Il y a une raison. Seigneur, je ne comprends pas tout de suite, mais je sais qu'il y a une raison. Est-ce que ça enlève la douleur? Absolument pas. Mais il y a une raison. Et justement, en parlant des questions, est-ce que... comment tu le vivais? Ah, bah alors, c'est pour bientôt. Ah, bah, ça va être bientôt votre tour. Ah, bah, la prochaine fois, c'est vous. Tu sais, c'est des petites remarques anodines et finalement qui sont bien intentionnées, mais qui peuvent faire mal. Comment toi, tu le vivais? J'étais pas gênée. Je suis quand même une fille qui est franche dans la vie, bien que je voulais pas manquer d'amour et de respect. Écoute, je leur disais, peut-être tes affaires. Non, mais juste dire, parfois, faites attention dans les questions que vous posez, parce que vous savez pas qu'est-ce que je traverse. Ou quelqu'un avait été comme très brut avec moi dans un commentaire, et je m'étais permise de lui renvoyer une réflexion poliment, mais simplement dire, oui, mais tu me poses cette question, mais moi, je t'annonce que pour moi, c'est pas possible de tomber enceinte. Donc, qu'est-ce que tu fais
Tu sais, parce que sa réflexion, c'était mais t'es mariée, ben maintenant, c'est le temps d'avoir des enfants. Fait que, tu sais, j'avais renvoyé une réflexion de juste dire, ben réfléchis. Parce que, comme tu dis, les gens sont tellement pas mal intentionnés. Non, c'est ça. Puis on dirait, ben comme tu te maries, tu dois avoir des enfants. En fait, que non. Il y a des couples aujourd'hui qui veulent pas d'enfants, puis c'est OK aussi. Est-ce que tu as senti comme une pression indirectement, du coup, au-delà de te dire, ben, moi, personnellement, je veux des enfants, c'est mon rêve, mais j'ai aussi comme une pression sociale, une pression de mon entourage. Tu sais, au travers des questions, où tu arrivais vraiment à prendre du recul en disant, bah écoute, ça c'est leur question, ok, mais moi j'arrive à prendre du recul et Seigneur. Oui, j'avais pas une pression de mes proches, mais oui, c'est sûr que tu ressens une certaine pression parce qu'on dirait que c'est pour les gens, c'est juste normal. Tu te maries, mais maintenant tu as des enfants. Mais comme je disais, c'est pas tout le monde. Moi, j'ai une amie qui veut pas d'enfants, puis il y a aucun problème avec ça. Eux, ils ont différents plans de vie. Mais on dirait que c'est tellement la mentalité de dire OK, maintenant, c'est la prochaine étape dans ta vie. Aujourd'hui, les choses sont tellement différentes. Les enfants, pas les enfants, mais les parents ont des enfants aussi beaucoup plus tard. La société change. La vie d'une femme change. Souvent, on va prioriser la carrière, puis on va se dire, les enfants viennent après. Mais à ce moment-là, oui, de certaines personnes, je l'ai senti, puis ça vient toujours t'affecter. Mais tu veux pas raconter ta vie personnelle, donc tu souris. Moi, je suis bonne pour sourire et apprécier. C'est une bonne réponse, le sourire. Ça dit rien, mais ça en dit long. Ça mais quelquefois, tu souriais devant les gens, bah après, tu rentrais chez toi, et puis t'avais de la peine. Ah oui. C'est ça. Donc, faisons attention à ce qu'on dit. Et c'est vrai que, on l'apprend. Moi, j'ai déjà posé la question. Oh, et toi? Et parce que toi-même, t'es hyper jeune, tout le monde tombe enceinte un peu comme ça. Et puis, tu poses la question à quelqu'un, puis en fait, tu te rends compte, la personne, c'est un défi et c'est vraiment une douleur. Et on doit apprendre à faire attention à certaines questions qu'on pose qui peuvent sembler tellement anodines. Mais c'est ça, il peut y avoir tout un parcours, il peut y avoir toute une histoire. Puis quand on voit surtout que la personne n'en parle pas, en fait, ne dit pas « Ah oui, moi, j'ai trop hâte » et tout ça, que c'est quelque chose qui passe sous silence, faut le respecter et se dire il y a sûrement une histoire derrière ou pas, mais la personne, en tout cas, ne souhaite pas en parler. Mais en même temps, je me dis, les gens sont bien intentionnés, donc tu ne veux pas t'offenser non plus à chaque fois que quelqu'un te pose une question, parce que des fois, la personne a un désir pour toi aussi, que tu puisses expérimenter. Une maman qui veut que tu vives aussi cette joie-là. Donc, je ne m'offensais pas non plus à chaque commentaire. Parce que dans les 10... Aujourd'hui, j'ai 35 ans, fait que j'en ai eu des commentaires dans les 10 dernières années. Mais tu fais jeune, donc ça va. 35 ans, c'est dans une moyenne assez normale, je pense. Aujourd'hui, oui. Oui. C'est tout à fait normal. Tu étais trop en avance sur ton temps. C'est ça. Et quand tu as perdu ton mari, qu'est-ce que tu t'es dit, en dehors du fait, c'est sûr, d'être veuve et de toute cette souffrance, mais qu'est-ce que tu t'es dit par rapport à la maternité? C'est sûr qu'à partir de ce moment-là, pour moi, c'était tellement difficile juste d'envisager mon lendemain. Ouais. Parce que ça a été très soudain et je m'étais imaginé ma vie donc avec lui, même si on n'était plus dans ce processus à l'heure de son décès, si je peux dire, d'essayer d'avoir des enfants, mais c'est quelque chose qui est quand même dans ta tête. Qui restait, Exactement. Puis j'avais envisagé tous mes plans de vie et là, je me suis dit, c'est terminé pour moi. J'avais 27 ans et je me suis dit, OK, on oublie la maternité. De toute façon, tout s'est tellement effondré pour moi que, disons que c'était pas la première chose à laquelle j'ai pensé, mais c'est sûr que plus j'ai traversé mon deuil, je me disais, Quand on arrivait à ce sujet-là. Exactement, je me dis, ça, c'est un deuil supplémentaire à faire, que je n'aurai pas d'enfant. Est-ce qu'un jour, même, je vais me remarier? Est-ce qu'un jour, je vais arriver aussi à retomber en amour, puis à refaire aussi ma vie, refaire ce parcours-là? Donc, mais c'est ça le fait. On dit qu'un deuil ne vient jamais seul, et ça a fait partie, vraiment, c'est comme un deuil supplémentaire là, que je devais faire par rapport à la maternité. Mais plus le temps avançait, ma réflexion à l'époque de Dieu connaît toutes choses et il y a une raison. C'est sûr que j'ai pas eu la réflexion tout de suite quand c'est arrivé, mais c'est au fil des années, je me disais,
il y a eu une raison. Dieu connaissait, même si Dieu nous envoie, Dieu a des plans de bonheur pour nos vies, comme Jérémie le dit, c'est pas des plans de malheur, mais il connaît nos circonstances, il connaît toutes choses. Donc, je me dis, OK, j'avais pas tort juste d'avoir cette conviction dans mon cœur qu'il y a une raison. Il y a une raison. Et quelques temps plus tard, tu as rencontré Antoine. Salut Antoine. Tu vas être bien content. Et tu as rencontré Antoine et là, tu as dû, à un moment donné, lui faire part du diagnostic d'infertilité que tu avais eu. Et ça a été quoi, en fait, sa réaction? Donc, oui, pendant nos fréquentations, je voulais être honnête avec lui. T'as pris en tête lui dire ça? Oui et non, je peux dire. Oui et non, parce qu'Antoine et moi, on est devenus meilleurs amis avant de devenir un couple. Donc, on partageait meilleurs amis, il n'y a pas de gêne, c'est vraiment de l'authenticité pure, puis on partageait tout ensemble. Donc, oui, parce que j'allais lui offrir la possibilité de me quitter. Parce que, justement, dans nos échanges, en apprenant à se connaître, il m'avait partagé son désir d'un jour vouloir fonder une famille. D'autant plus que lui est enfant unique, donc d'avoir même plusieurs enfants. Puis, il a fallu que je lui dise que le parcours que moi j'avais traversé, le diagnostic que j'avais reçu, et je lui ai dit, aujourd'hui, si tu me dis, après je te donne le temps, réfléchis quand même, prends pas une décision sur un coup de tête, mais réfléchis, parce que si pour toi tu te dis, non, moi je veux avoir cette assurance-là, qu'un jour, je vais pouvoir fonder une famille avec la femme que j'aime, la femme de ma vie, eh bien, tu peux me quitter. Je vais être anéantie, c'est sûr, mais je vais comprendre ta décision. Mais Antoine, homme de foi, m'a dit, oh non, pour moi, c'est même pas un questionnement. Tu vas avoir des enfants. Puis ça va être moi le papa. On n'était pas fiancés, pas mariés. Tu savais qu'il avait un projet, le jeune homme. Mais pour lui, c'était même pas un doute dans son esprit. Puis moi, je lui ai dit en plus, par contre, si ça ne fonctionne pas éventuellement quand on va être mariés, que je tombe enceinte, je ne veux pas repasser par le parcours de fertilité, faire tous les tests, la prise d'hormones, m'injecter dans le ventre et tout ça. J'ai trouvé ça beaucoup trop difficile et je préférerais renoncer à la maternité que de retraverser ce parcours-là. Et donc là, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça va faire 5 ans cette année. Wow. Ouais. Est-ce que dès le début, vous avez essayé ou c'est quelque chose que vous avez attendu, du coup, d'essayer de faire des enfants? Ou... Oui, non, on a attendu parce qu'on voulait profiter de notre vie à deux. Et il y a eu la pandémie aussi au travers de tout cela. Bien que je sais qu'il y a eu un baby-boom pendant la pandémie. Mais pour nous, non. On voulait vraiment profiter, apprendre vraiment bien qu'on se connaissait très bien avant. Bien, on voulait apprendre à se connaître aussi en tant que couple marié, vivre ensemble, apprendre nos habitudes aussi, voyager, pouvoir faire le ministère aussi ensemble et tout, avant de se dire, OK, on va se donner peut-être la possibilité. Okay. Et du coup, se donner peut-être la possibilité, à quel moment tu t'es dit, enfin vous êtes dit, bon, là, ce serait un bon moment? On s'est donné un certain délai, donc on s'était entendu sur un certain délai ensemble. Vous êtes organisés, bien organisés. Puis c'est l'année dernière, en fait. L'année dernière qu'on s'est dit, ben on pense qu'on serait... Ben lui m'a donné son OK, alors que je n'étais pas encore prête. Puis je me suis... Bien que c'était les délais qu'on s'était donnés, puis j'ai dit, non, je pense que pas maintenant. Mais... Après, il me laissait faire, mais il me posait la question, est-ce que c'est parce que tu as des craintes? J'ai dit oui. J'ai dit, en fait, j'ai peur de revivre tout ce que j'ai vécu. J'ai peur de revivre les déceptions, de tous les mois espérés, puis de juste revivre un peu ce deuil-là. Je me suis dit, j'ai assez souffert. Surtout que vous aviez une belle vie, toi et Antoine, ça va bien. Tu es heureuse, en fait, même sans être maman. Du coup, finalement, de te relancer avec cette attente, c'est un peu remettre tout en jeu et puis t'exposer, c'est ça. Puis ça vient réveiller des mauvais souvenirs aussi, tu sais, des cicatrices qui sont cicatrisées, mais si tu frottes, ça reste sensible. Donc, mais à l'automne dernier, on s'est dit, OK, on s'est entendu. Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup?
pour qu'à l'automne, toi, tu te dises, bon, finalement, malgré tout ça, malgré les craintes, je vais être prête à me relancer? C'est en discussion avec des amis qui sont mamans, ma propre maman, puis juste des encouragements de dire, Mylène, je ne sais pas si un jour tu vas te sentir prête à 100%. Je pense qu'il faut juste que tu fasses le saut. Puis, on apprend à devenir mère. Tout le monde apprend à devenir maman. Puis, tu l'apprends le jour où tu as ton bébé dans les bras aussi. Est-ce que tu ris parce que tu penses à ton processus de devenir maman? Donc, mais c'est vraiment en discussion. Puis, je me suis dit, il faut juste que je me lance. OK. Il faut juste que je me dise. Puis si ça n'arrive pas, j'avais fait la paix. Vraiment, je n'étais pas dans l'attente de tomber enceinte à ce moment-là. Je pense que c'est ça qui a changé. Parce que j'avais vraiment eu cette conversation-là avec Dieu de dire, si ta réponse est oui, alors bien sûr que je l'accepte, c'est certain. Mais si ta réponse est non, je l'accepte aussi. Donc, j'avais fait la paix que ce soit une possibilité que ça n'arrive pas. Et j'avais dit à Dieu, tu connais nos lendemains. Tu connais mes désirs, tu connais les désirs de mon mari, tu connais sa carrière, tu connais la mienne, tu sais tout qu'est-ce qui est devant nous, mais nous, on ne le sait pas encore. Donc, si ta réponse est oui, c'est que je sais que cet enfant-là, il va venir compléter notre famille et il va rentrer dans les projets que tu as pour nous. Donc, j'avais vraiment fait cette paix-là. Donc, même depuis l'automne dernier, je n'étais pas dans l'attente de tomber enceinte. On s'est donné la possibilité que ça puisse arriver, mais... C'était pas une déception pas du chaque tout. mois? Non. Ah, mince. Okay. Je m'y attendais même pas, en fait. Ça a été vraiment soudain et une très belle surprise. Wow. Moi, ce que j'aime dans ce que tu racontes déjà, c'est quand tu parles de ton mari, on sent qu'il n'y a pas eu de pression de sa part, tu sais. Il était dans la foi, mais il n'y a pas non plus cette pression, moi, j'ai envie d'être papa et tout ça. Il a vraiment remis ça entre les mains du Seigneur. Puis, c'est vrai que des fois, tu sais, j'avais au moins deux témoignages de femmes qui n'arrivaient pas à concevoir. Et c'est dans leur processus d'adoption, finalement, qu'elles sont tombées enceintes. Et je me dis, des fois aussi, c'est ce côté-là que peut-être tu as vécu, c'est ce fait de relâcher la pression et de dire, Seigneur, de toute façon, lâcher prise, peu importe ce qui va se passer, moi, je te fais confiance, puis tout est entre tes mains. Et je pense que ça aide aussi, quelque part, ce côté-là, de dire, moi, je m'en remets à toi, Seigneur, je te fais confiance, tu as le meilleur pour moi dans tes projets. Et que parfois, peut-être, ça peut aussi aider, finalement, à la suite, quoi. Mais souvent, on m'avait dit ça à l'époque. Arrête d'y penser. Arrête de réfléchir. Mais tu te dis, c'est facile à dire, mais à faire, alors que c'est quelque chose que tu espères tellement. Mais c'est vrai. C'est tellement vrai. C'est quand tu relâches. Puis, comme tu dis, Antoine et moi, on est proches, on s'entend bien. Dans notre quotidien, on fait plein de choses ensemble, des activités. Puis, je me dis, on a développé justement cette relation-là tellement tissée, serrée. Bon, je ne le sais pas encore, je vais le savoir bientôt, mais avoir un enfant, vous savez, vous êtes maman, ça change les choses. Donc, moi, je m'étais dit, je veux pas que ça vienne nous diviser. Au contraire, je veux que ça vienne nous unir. Puis, donc, ça a été une saison aussi, une super belle saison de dire, on est un couple avant de devenir parents. Donc, c'est sûr. Puis, justement, j'ai complètement décroché, je n'y pensais pas. C'est ça aussi, c'est le fait que vous avez continué votre vie, quoi. Des fois, on focalise tellement sur notre vouloir, sur ce qu'on veut, notre désir, que du coup, même on peut prendre le contrôle. Non, mais comment je peux faire? Et finalement, on s'arrête, on se limite, puis on vit plus selon ce que Dieu a pour nous. Mais vous avez vraiment continué de dire, Seigneur, on continue de te servir, on continue d'avancer avec toi, on continue de te faire confiance. Et quand ça arrivera, quoi. Et je pense que c'est la meilleure façon, finalement, que ça puisse venir en son temps et d'être heureux aussi, d'être libre peut-être de cette pression, de cette déception, de cette hâte et juste de continuer à avancer, les yeux fixés sur Jésus puis de lui faire confiance. Et comme tu dis, c'est de réussir et de faire le choix d'être heureux et de choisir la joie, même quand tout ne va pas comme on veut, que tout ce qu'on a dans notre cœur n'est pas encore accompli ou manifesté, parce qu'au final, même tu avais toujours ce désir d'être maman, mais c'est que tu avais fait la paix avec plus toute la douleur qu'il y avait et le fait de construire ton couple et de te dire c'est important de construire mon couple, et puis vous avez eu beaucoup de joie dedans et c'est pas des années perdues, vous avez bien fait, bravo. Et quand tu l'as, t'as fait un test, j'ai
j'imagine. Avant de faire ton test, est-ce que tu t'en doutais ou est-ce que tu dis « Oh, non ». En fait, c'est drôle comme histoire. Parce qu'on rentrait de voyage. J'avais été très malade les 2 derniers jours de voyage. Puis je m'étais dit, c'est une indigestion, quelque chose que j'ai mangé, tout ça. Puis bien que ça avait passé, je suis rentrée, mais j'avais toujours ces maux de cœur. Puis je ne digérais absolument rien. Et c'est mon assistante qui me dit, Mylène, je crois que tu es enceinte. Mais non. Oui. Puis moi, je l'ai regardé et j'ai fait, ben non, c'est impossible. Moi, enceinte, impossible. J'ai dit, c'est impossible. Donc, un soir, c'est elle qui me ramenait chez moi. Et elle m'a dit, j'aimerais vraiment bien que tu fasses un test, qu'on puisse faire le test ensemble, parce que j'arrêtais pas de lui dire, je comprends pas, ça passe pas, j'ai toujours ces mêmes nausées, tout ça. Mais je n'étais tellement pas là dans ma tête. Puis, avant de venir me porter chez moi, je suis allée chez elle. Elle avait des tests chez elle. Donc, j'ai même pas fait le test chez moi. Puis, j'ai fait du coup, il n'était pas là, Antoine, non plus? Non. Mais toi, t'étais même à ce moment-là, tu fais le test, tu n'avais aucune attente? Non. Sincèrement, non. J'étais juste... C'est impossible. Okay, mais bon. Fait pour, parce qu'elle t'a dit de le faire. Oui. Okay. Puis, dans la salle de bain, elle me dit, dis-moi, je pars le chrono, tu sais, parce qu'il faut attendre comme un petit 3 minutes là, avant que ça apparaisse, en 30 secondes. Je pleurais dans la salle de bain, je pouvais pas croire. Ah, gloire à Dieu. Ah, ouais. C'est ça, je pensais pas que c'était comme ça que ça s'était passé. Dans mon histoire à moi. Je dis, non, toi, c'est bizarre, je suis un peu... Vous avez fait le test ensemble. Mais quand je suis rentrée à la maison, tout de suite après, puis je m'étais toujours dit, je veux faire une mise en scène, mais impossible d'attendre. Impossible d'attendre. Puis sa première réaction, il m'a regardée, puis il m'a dit, est-ce que tu as fait un test? J'ai dit oui, mais j'en ai un autre. Comme ça, on va le faire ensemble. Fait que là, on le fait ensemble. Même chose. En 30 secondes, c'était écrit enceinte. Et tout de suite, vous y avez cru tous les deux? Il n'y a pas eu de... Aucun doute dans mon esprit que j'allais faire une... On va aller voir le docteur, non. on va vérifier. Là, tu savais que tu savais. J'étais convaincue. Puis même ma sœur, quand... T'as refait un test avec elle? Je me suis présentée chez elle à 22h le soir pour aller lui annoncer. Elle dormait. Elle s'est réveillée. Puis elle me dit, mais je veux me réjouir avec toi, mais on va attendre, OK? On va attendre un petit peu, juste pour être certaine. J'ai dit non. J'ai dit, moi, je veux me réjouir maintenant. Si j'ai une déception, je vivrai la déception. Mais là, je vais me réjouir. Oui, exactement. Mais j'étais convaincue dans mon cœur que c'était juste le bon moment. Et quelques mois plus tard, on continue de se réjouir. Là, on ne peut plus le cacher. Là, comme tu l'avais partagé sur Insta, pour la fête des mères, et tu avais repartagé un peu les réactions de tout le monde. Et je me suis dit, c'est le bébé de la francophonie. Et tout le monde était tellement heureux pour toi. Et j'ai trouvé ça très beau, en fait, tous les mots d'amour et tout que vous avez reçus. Ah ouais, ça nous a tellement touchés. Même il y a un soir, on s'est assis pour lire tous les commentaires ensemble avec Antoine. Puis les deux, on pleurait. Oh! Oui, parce qu'on s'est dit, on peut pas croire que les gens ont cette réaction-là envers nous. Juste de dire qu'ils se réjouissent tellement de notre bonheur, puis de notre parcours aussi, tout ça. Donc, ça nous a vraiment touchés. Faut que tu fasses une liste de naissance, du coup. Que tous ceux qui se sont réjouis se réjouissent de façon pratique. Je vous assure, Mylène n'a rien demandé. C'est une blague. Non, je ne le ferai pas, ne vous inquiétez pas. Mais merci, Mylène, d'avoir partagé tout ça avec nous. On va se retrouver demain et on va parler de fausses couches parce que c'est aussi quelque chose qui a fait partie de ton parcours. Et les fausses couches, c'est quelque chose qui est aussi très douloureux et c'est des témoignages toujours très personnels. Et plusieurs d'entre vous, c'est quelque chose, vous êtes passé aussi à travers cette épreuve et peut-être que vous êtes sentie très seule et très incomprise. Alors je crois que demain, le Seigneur va vous encourager. Alors à demain dans Parole de Femme.